Bonjour et bonne fête de Pâques à tout le monde. Pâques, c'est 50 jours qui n'en font qu'un seul. De Pâques à Pentecôte, il y a un seul jour qui est une exultation. Vous connaissez la lettre du pape François qui s'appelle la joie de l'évangile. Si elle est quelque part, la joie de l'évangile, elle est sur son visage bien sûr, mais si elle est quelque part, c'est bien dans la fête de la résurrection. On peut dire qu'on là, on a tout. Il y a un passage où il dit, il faut partir du cœur de l'évangile. Vraiment, ça c'est le cœur, voilà. Donc il faut que sur cette joie-là, qui soit une joie qui nous transforme, ou comme il dit, une joie qui se renouvelle, une joie qui se communique. Et elle part véritablement là, qui est la résurrection de Jésus. À un moment, il dit, ne manquons pas, ne fuyons pas le rendez-vous de la résurrection de Jésus. C'est une conséquence concrète. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs en nous, on est un peu découragé, on dit, oh j'ai déjà essayé, cause perdue. Rien n'est perdu. C'est avec la résurrection de Jésus qu'on reprendra toujours le chemin qui est à faire. Quand il parle du cœur de l'évangile, il y a un moment où il dit comment il faut annoncer l'évangile. Il arrive à chercher un texte des évêques d'Asie. Et il dit, les évêques d'Asie nous invitent à une prédication joyeuse, une prédication patiente, une prédication progressive de la passion salvifique de Jésus et de la résurrection. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à la résurrection comme ça simplement avec la bouche en cœur, mais en regardant la vie des hommes, la beauté, l'espérance incroyable, et en même temps tous les obstacles sur lesquels on tombe et auxquels nous-mêmes nous n'étions pas capables de donner une réponse. Et alors voilà pourquoi il a envoyé son Fils, pour la consolation du monde, ou pour donner au monde entier la réponse que tous les cœurs cherchent et attendent à l'ensemble des questions qui sont au fond de nous-mêmes et qui, comme vous savez, n'en font qu'une seule. Est-ce que c'est vrai que la vie va gagner contre la mort? Est-ce que c'est vrai que l'amour sera victorieux? En fait, pour moi, tout cela découle de la première phrase du « Je crois en Dieu ». Ouais. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, il est créateur du ciel et de la terre, il ne risque pas de te laisser tomber, puisqu'il est le Père et le Créateur. Alors il va prendre soin de ses enfants, de l'ensemble de la création, du monde. Et donc la vie, elle va véritablement triompher. Je trouve que toute la suite du credo, c'est les couplets, si je puis dire, de ce refrain qui est à la première. Rassure-toi, c'est un Père. Rassure-toi, il est tout-puissant. Son amour est tout-puissant. Donc tu peux être sûr qu'il sera victorieux. Voilà ce qui est pour nous une conviction profonde. Et à la fin de ce texte sur la joie de l'évangile, le pape François a dit, la résurrection, ce n'est pas un fait du passé. C'est quelque chose qui doit aujourd'hui pénétrer notre vie, notre manière d'agir et notre pensée. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Ce fait qui s'est déroulé il y a 2000 ans à Jérusalem au matin de Pâques, il soit votre chair et votre sang, votre regard et votre parole, votre témoignage, toute votre vie. Bonne fête de Pâques.